Des chercheurs aux quatre coins du monde ont retrouvé des centaines de dessins minuscules dans ces processeurs et certains d'entre eux ne sont pas là pour rien, je t'explique tout. Ces différentes gravures, c'est ce qu'on appelle du chip art, des œuvres d'art microscopiques intégrées sur les circuits de certains de nos appareils électroniques. Un art complètement invisible avec des dessins de la taille d'un cheveu mais gravés dans le temps et destinés à ne jamais être vus, bien qu'ils puissent parfois se révéler très utiles. Il en existe de toutes les formes, plus ou moins réussies, et depuis quelques années maintenant, des collectionneurs se les arrachent. Et comment ces gravures ont été réalisées et surtout à quoi servent-elles? Ces silicon doodles ont été inventés par des ingénieurs qui détournaient leur logiciel de conception pour pouvoir graver ces œuvres microscopiques à l'aide de ces machines. Ces gravures étaient positionnées sur des espaces vides pour être sûr de ne pas compromettre l'utilité de la puce. Kenton Smith est l'un des collectionneurs les plus connus. Il investit chaque année plusieurs milliers de dollars pour regrouper la collection la plus importante et perpétuer son art. Il est connu pour avoir retrouvé les œuvres les plus rares et aussi les plus décalées, comme le T-Rex en décapotable, ce lapin de Playboy et le Moose Boy qu'il a cherché pendant des années. L'université de Floride a créé un site, le Silicon Zoo, pour documenter les dessins les plus fascinants gravés sur ces puces. En plus de permettre aux ingénieurs de laisser leurs traces, ce petit dessin était aussi un moyen de protéger certains circuits. Si une puce concurrente contenait le même doodle, cela servait de preuve de plagiat. Et à l'heure où les pays du monde entier se battent pour avoir des processeurs de plus en plus puissants, Kenton et les autres collectionneurs se battent pour avoir les puces les plus iconiques. Pour plus d'histoires sur la tech, abonne-toi à Bloom.